Bonsoir tout le monde, Veille Thierry, je suis ravie d'être avec vous et je suis d'humeur joyeuse, je suis désolée mais je suis chez ma fille et elle vient de se payer une tranche de rire et ça fait du bien. Ok, on est aujourd'hui le 5 décembre, alors attendez, il est 21h47, 53, 54. Donc il y a énormément de symbolique au niveau des chiffres, mais je passerai dessus parce que ce n'est pas le propos de cette quittance. Ok, je m'appelle Veille Thierry, je suis ravie d'être avec vous, je crois que je vous l'ai déjà dit. Et oui, Sohan, il me confirme, tu l'as déjà dit, Veille Thierry. Ok, je passe alors. Ce que j'aimerais vous dire avant de commencer la vidéo, c'est vraiment écouter vos ressentis, également vos émotions, qu'est-ce qu'elle vous apporte, qu'elle vous amène sur quel chemin, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Allez comprendre, soyez curieux et curieuse, tout simplement. D'accord ? Après, j'ai envie de vous signaler tout de même, parce que c'est important, parce que je vous annonce des choses, je vous dis des choses, mais des fois, je ne sais pas du tout de quoi je parle. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Ok, donc prenez en compte tout ce que je dis et tout ce que je n'exploite pas. Ça peut être par exemple comme l'aboiement de Sohan qui est un chien, etc., etc. Les mots que j'utilise, ce qu'il y a de extérieur à moi sont aussi des messages qui peuvent interpeller les uns ou certaines ou certains. Ok, pas tout le monde forcément. Sinon, vous venez en guidance privée avec moi. Mes coordonnées sont dessous. Et également, je fais des formations, entre autres, celle de la reconnexion à son intuition et en synchronicité. C'est parti. Alors, ce soir, qu'est-ce qui se passe ce soir? Ce soir, ce soir, exceptionnellement, parce que je n'écoute pas la télé, je suis pas branchée du tout actualité, j'ai jamais été là-dessus, et je me suis permise, poussée par je ne sais qui dans mon dos, à écouter le discours de Monsieur Macron. Et là, dans tout le discours, honnêtement, je sais même pas ce que j'ai retenu, si ce n'est un mot, impossible. Et ce mot-là m'a interpellée parce que ça fait déjà des jours que ce mot se rappelle à moi, se remonte à moi. Il est apparu la première fois dans des rêves. J'ai fait 2 rêves il y a, je sais même plus, ça fait tellement longtemps, ça fait plus d'1 an en tout cas. Et ce mot est déjà apparu. Je voyais un homme qui me disait c'est pas possible. Et moi je lui répondais oui, il a raison, c'est pas possible, c'est impossible. D'accord ? Après, j'ai eu dernièrement encore des remontées, des éclaircissements sur des vies à moi, sur des comportements également de ma vie actuelle. Et j'avais encore ce mot, c'est impossible. J'ai je suis longtemps restée également sur cette éclipse solaire avec la lune et le soleil. C'est le seul moment, l'éclipse solaire, où c'est possible. Donc là, je changeais de registre, c'est possible, d'accord ? Macron, dans un sens, son discours était dans « c'est possible ». Bref, je suis sur les mots « impossible » et « possible » en ce moment, c'est dingue. Et on me pousse à faire quelque chose dessus. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, ce qu'il faut voir, ce qui va en ressortir, j'en ai pas la moindre idée. Donc prenez vraiment ce qui vient avec beaucoup de recul, je ne détiens pas de vérité, j'interroge simplement dans les énergies, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, quelle information on peut nous amener dessus, ok ? On va aller dessus, je vais essayer d'arrêter avec mes ok, mais c'est pas toujours évident. Allez, c'est parti, ok, et ça y est. Bon, si ce n'est, je suis pas tarologue, je suis pas cartomancienne, c'est vraiment un support pour moi, pour me permettre de canaliser, d'essayer de structurer ma parole, mes pensées, les images, les sons que je reçois. Mais vous avez vu, hein, j'ai calé le ok avant que je le dise. Cependant, voilà, prenez du recul. D'accord ? Écoutez-vous vraiment, je ne détiens vraiment aucune vérité. Ça y est, je suis passée à vraiment. J'allais vous dire, tout décor,
toute matière est pour moi un support. Là, par exemple, j'ai froid, donc j'ai une bouillotte. Donc c'est vraiment un chantier, un sentiment, un chantiment. Il y a un chantiment, donc il y a la sensation de sentiment et en même temps chantier, c'est comme si c'était un chantier. Donc c'est un chantier actuellement pour retrouver un sentiment de quoi avec cette bouillotte de chaleur, de bien-être. Il y a quelque chose de cet ordre-là derrière ce mot impossible et possible. Non, c'est impossible et possible. Je les ai retrouvés aussi dans les discours, les mots de certains et certaines, autant sur la chaîne par rapport à des mails qu'on m'envoie ou alors par des SMS. Pourtant, je vous dis attention avec les SMS, s'il vous plaît, je ne reçois pas forcément, de par mon opérateur téléphonique, les SMS ou je les reçois, mais très très tard. Donc, à la limite, restez sur les mails, ça sera peut-être plus sympa. Vous êtes sûr que je les lis et que je vous réponds, ok? Donc, on va y aller. Ces mots impossibles et possibles qui sont ressortis, je disais, même dans vos discours en disant mais c'est impossible de tenir le coup, c'est impossible de... Ok, on va aller voir ce qu'il y a derrière. Alors, j'ai pris différents supports, du coup. On m'a dit de commencer par celui-ci, d'accord. Les larmes de Tarzan. C'est un roman traduit du suédois. On va aller voir. La faute à oncle Gunnar. Rien que le titre. Rien que le titre, j'ai des... ça me remonte, ça me parle. Dans le sens, en plus, les soldes de fin d'année n'avaient pas encore commencé. J'ai dit la vie, hein. La ville était toute tranquille, sous la neige, et le seul magasin qui affichait ouvert quand j'ai trotté vers le centre commercial en ce jour de Noël était la Coop. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais Mariana attendait déjà devant. Tout son langage corporel indiquait qu'elle était tendue à l'extrême, mais la voir a été comme un douloureux choc de joie. Vous voyez, déjà là, rien que avec ces deux paragraphes, j'ai vraiment encore le sentiment que, bon, déjà on est dans une fin d'année, comme c'est indiqué là, tout semble quelque part tranquille, et j'ai une femme qui, de par son langage, montre qu'elle est tendue, elle est pas à l'aise, d'accord? Et en face, pourtant, on a une énergie qui nous parle de choc de joie. Donc, c'est comme si, et avec le titre, La faute de oncle Gunnar, c'est comme si on était en train de me dire que nous étions dans une période où une énergie féminine, ça peut être un homme avec une énergie féminine, d'accord, qui était là, qui était dans l'attente, mais tendu. C'est comme un... Je suis désolée. Tendu comme un string. Vous voyez? Et en face, c'est une énergie masculine qui arrive, mais voir cette personne, c'est vraiment quelque chose de joyeux. Donc, j'ai vraiment cette impression d'impossible, et pourtant, se profile à l'horizon quelque chose de possible. Et si on me met la faute à oncle Gunnar, alors je ne sais pas à quoi pourrait correspondre Gunnar, le mot Gunnar, je m'interrogerai certainement dans la nuit. Là, pour l'instant, je n'ai aucune information dessus, donc peut-être que ça n'a aucune importance, ok. Ok, ça marche, très bien. Gunnar n'a pas d'importance. C'est la faute à oncle. J'entends par là, c'est la faute. En fait, cette situation qui nous semble impossible, mais qui au final est possible, est la faute à oncle. Oncle, je l'entends donc dans le sens on a la clé. C'est comme si à l'intérieur de nous, nous avions une clé qui nous permettait de décoincer quelque chose qui était, selon nous, impossible en quelque chose de possible. Voilà. Ouais, c'est ça. Ok, je passe. Et j'avais le mot défi qui est passé sous mes yeux. On va aller prendre autre chose. On va aller prendre des photos, des... Non, je ne regarde pas, d'ailleurs je les mets dans l'autre sens. Voilà. Produits biologiques. Produits biologiques, c'est vraiment quelque chose de sain. Donc il y a bien quelque chose d'impossible que l'on prend comme
impossible parce qu'il y a un blocage. Et on nous dit, mais si, vous avez la clé en vous pour rendre cet impossible en possible. C'est quelque chose de biologique, c'est quelque chose qui est là de l'ordre de comme de la bouillotte qui fait du bien, qui réchauffe et qui est sain. D'accord? Allez, waouh, magnifique. Alors ici, on nous parle de fusion. Alors j'ai un bleu très très intense avec des dégradés. J'ai vraiment ce tunnel de lumière. Je reviens sur la guidance que j'avais fait il y a quelques mois et dont j'ai parlé, je ne sais plus, c'est hier, ouais, c'est hier. Je vous parlais d'un un tunnel de lumière où nous serions face à face dans une communication pleine de vérité et d'honnêteté, tout en vulnérabilité, et nous étions en mesure, comme si on voyait l'autre, mais sans masque. Là, j'ai cette image-là en fait. Et c'est un tableau, le tableau s'appelle la fusion en fait. Donc on a encore cette idée, ce qui nous pensait, ça, je parle pas la France du tout, ce qui était de l'ordre de l'impossible, et au final, quand on trouve la clé, possible. Et cette fusion est très lumineuse, c'est un canal d'énergie. J'en ai parlé aussi hier, d'ailleurs. Ce canal d'énergie que je vois monter en moi et que chacun a, c'est un canal de wow, d'allant, ça donne envie, il y a des perspectives, c'est vraiment, je disais, c'était le mot exponentiel. C'était quelque chose de libératoire, c'est une avancée, c'est une fusion, j'ai pas d'autre mot. Et ça passe par une communication. Nous sommes dans le bleu, un dégradé de bleu. C'est magique, tout simplement magique. J'ai pas d'autre mot. C'est magnifique. Ok. Je vais mettre là d'ailleurs. Ça marche. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot impossible? Ces mots, impossible, possible. Je vais faire deux tirages, mais 2 colonnes, on va dire. Possible, impossible et possible. Ok, impossible et possible. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre derrière ces mots-là? Possible et impossible. Alors, j'en ai 3 qui se sont découverts. Et j'en ai 3 qui se sont pas encore découverts. Ok, on va aller voir ça. Alors, nous avons... Est-ce que vous les voyez? Ok. Alors, là, j'ai je ne sais pas pourquoi je l'ai lu à l'envers, le 1, le 8 et le 10, mais c'est le 10, le 8 et le 1. D'accord? Donc, il y a encore cette histoire impossible et possible. Hein? J'ai de cet ordre-là. Alors, 10, 8, 1. 10, 8, 1 me parle de... Alors, c'est la lame du soldat. Le soldat, il part. Il part avec l'idée c'est un personnage qui est héroïque, c'est un personnage qui prend sur lui, c'est un personnage qui est là pour quelque part pour la patrie, qui y va. On y va avec dans le sens du devoir, avec dans le sens c'est une lame très puissante qui représente vraiment la force intérieure et aussi la force peut-être aussi extérieure. C'est vraiment une prise de position. Le soldat est une prise de position qui est importante. C'est vraiment la capacité. On compte sur nos soldats quand il y a des événements importants, que ça soit des feux de forêt pour encadrer les pompiers, que ça soit des guerres, etc. On a avec ce soldat une prise de position importante, avec une capacité éventuellement de changer quelque chose, de changer d'important
quelque chose d'important dans notre vie. Nous sommes sur le 10. Le 10 dans le tarot, c'est aussi... excusez-moi, je suis perturbée parce que là, j'ai un grain et je ne sais pas à quoi ça correspond, mais dans ma tête, ce grain, je vais vous le montrer d'ailleurs. Hop, je ne sais pas si vous le verrez. Oups. Je pense que c'est un bout de cristal qui est là. Donc, on me parle ici de clarté, quelque chose de clarté. Ça s'est désolidarisé. Mais dans ma tête, avant que je ne percute entre les deux, d'accord, j'avais grain de riz. Et ça m'a fait penser à la Chine, à toute cette partie asiatique. Je ne sais pas pourquoi, je vous le dis au passage. Ok. Donc là, j'ai un soldat avec une force, un courage, une capacité à changer la vie. Donc, je parle d'impossible et de possible. Je parle on va partir de l'unité, comme je vous ai expliqué dernièrement sur une dernière guidance, c'est-à-dire qu'il faut d'abord se changer soi et ensuite les couples pour ensuite changer le monde et l'humanité. Je vais partir de soi, d'accord? Donc là, on a cette capacité avec ce soldat de changer notre vie par nos propres moyens. C'est un acte de bravoure, d'accord? On a une carte ici de voilier. Ok, ça prend du temps. Ok, on y va tranquillement. C'est quelque chose de sain. On avait dit de biologique. Il n'y a pas de moteur, à essence. Non, c'est la voile. C'est la voile et c'est le vent. On se laisse porter par le vent. On se laisse aller. On fait quelque part confiance à la life. Ça ne veut pas dire agir parce que le bateau à voile, pour avancer, a besoin de ce vent qui le porte au loin, on ne sait pas où, quelque part, mais on a quand même un gouvernail sur ce bateau. Donc on a dans ce voilier le voyage, on a une forme d'attente également là-dedans et de longs déplacements dans la temporalité parce que c'est du voilier. C'est pas, comme je vous disais, un moteur, d'accord? Mais c'est encore quelque chose de sain, il y a une transformation là-dedans. C'est une carte très positive qui amène un sentiment de liberté. Un sentiment de liberté. Donc là, j'ai un soldat qui a une protection, qui est là dans un départ pour changer quelque chose d'important dans sa propre vie, avec ses propres moyens, ce qui est très important, et qui est prêt à prendre un voilier pour y arriver, qu'importe le temps, ok, qu'importe quelle tempête il affrontera, ça annonce un changement, un changement bénéfique pour chacun et chacune. C'est une carte de liberté. On n'a pas de contraintes, on se laisse aller, on laisse venir les choses, on dirige quand même le gouvernail, d'accord, cette roue de fortune, on la dirige, on garde le cap sur ce que l'on souhaite. Le 8 c'est le karma. Le karma, comme j'aime à le montrer, qu'est-ce que c'est? Ce sont des boucles et des boucles et des boucles. Mais on ne peut pas, à un moment donné, on en a marre de faire des boucles et des boucles, de revivre les mêmes cycles, les mêmes schémas. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste comme, j'allais dire, comme possibilité, justement, c'est de croire que l'impossible est possible. Et l'impossible est possible, comment? C'est que cette lune et que ce soleil, exceptionnellement, se rejoignent sur une éclipse pour sortir de là. Le 13e signe, le serpentaire, qui tombe sur d'ailleurs le 10. Le 10, la roue de la fortune, qui est en comparaison avec le serpentaire, les deux serpents positifs, polarité masculine et polarité féminine, qui naviguent ensemble pour arriver à un résultat probant, à pouvoir se maintenir sur une fusion, un couple. D'accord? Donc c'est magique, c'est magnifique cette guidance, j'adore. Donc pour sortir du karma, on en est là. Il y a une action à faire, ok? Et nous avons le 1. Le 1, c'est la tour, c'est la réussite. On nous parle encore, vous voyez, c'est le soldat qui prend son temps, la liberté, son courage à deux mains, qui va jusqu'au bout des choses, qu'importe le temps et les tempêtes qu'il va traverser, il arrive au pied de la falaise et
avec force et courage, détermination, il arrive à son but. La tour symbolise vraiment la force. On me parle ici de monde matériel. On me parle de terre. J'ai pas d'eau du tout là. Il navigue, mais là j'arrive directement sur la terre. C'est comme s'il y avait plus d'eau. C'est comme si on sortait de son émotionnel. Ce soldat sortait de cet émotionnel pour arriver directement sur la terre. J'ai vraiment l'impression là d'une incarnation. C'est comme si on s'incarnait enfin. Voilà. On s'incarnait enfin. Le but était déterminant, c'était s'incarner. C'est une carte très positive et elle annonce quelque chose de stable en fait. Parce que là, on est sur la terre, là, on est sur l'eau. L'eau, c'est quoi? C'est l'émotionnel. C'est se laisser aussi quelque part porter par le vent. Ici, on a le courage. Ok, on fait confiance à la life. On a un but qui est bien déterminé, celui de créer. On est le 1, on est le magicien. On a un but, un objectif, des intentions, des attentions à mettre en place. On garde le cap. Le cap, c'est passer ces tempêtes émotionnelles, ces vagues éventuellement, avec courage, avec ténacité, et arriver à l'objectif, c'est-à-dire planter son décor sur Terre. On est là pour s'incarner sur Terre. J'ai encore une idée de grandir là. D'accord. Après, ici, qu'est-ce que j'ai? J'aurais bien pris à boire là. J'aurais dû prendre à boire. Je vous parlais de la mort. Je vous parlais de la mort. Là, si je suis le chemin qui est là, ce soldat a bravé les tempêtes qu'il trouvait sur sa route. Son émotionnel était passé au-dessus, avait gardé le cap pour solder tout ce qu'il y avait de karmique, qu'il y avait également de transgénérationnel et de sa propre vie pour arriver à son objectif, s'ancrer dans la terre et vivre sa vie sur terre. Après tout, c'est une expérience. Si on est venu ici, c'est pour ça. Ici, la carte le 18 me parle de la mort. De la mort, mais la mort amène une résurrection, en fait. C'est comme si on basculait, on passait un cap, justement. On passait un cap et du coup, c'est une porte qu'on ouvre, qu'on ferme et que l'on ouvre. Vous voyez, la mort, c'est aussi la lame. Ici, dans ce jeu, il est symbole vraiment d'expérience et de mémoire. Quelque chose d'ancien. Il y a quelque chose d'ancien, justement. Tout ce qui est ancien, c'est ce travail karmique avec ce 8 dont je vous disais. C'est comme si c'était soldé. Il y a quelque chose que l'on solde au niveau du passé, des mémoires compliquées au niveau des guerres. D'ailleurs, je vous en ai parlé dernièrement. Nous traitons actuellement, en cette fin d'année et l'année prochaine, nous allons travailler sur ces mémoires karmiques de tout ce qui était de l'ordre de l'impossible. C'est impossible, mais c'est ce qui s'est passé avec Claire, avec tous ces morts, avec toutes ces guerres actuelles. Il y a quelque chose de l'ordre de l'impossible. On est là-dedans. D'accord? Donc, c'est vraiment un travail que l'on fait actuellement de la lame des expériences, des mémoires karmiques, transgénérationnelles, etc., que nous portons en nous, des esprits des anciens, que nous sommes en train de clôturer pour commencer un nouveau cycle. C'est vraiment cette image qui m'est montrée. Ok. Avec la rose, c'est la lame de l'espoir. C'est la deuxième chance. C'est on est en train de me mettre justement le conte du petit prince, avec vraiment cet amour fusionnel. La lame est sortie. Je vous disais, c'était le tableau de la fusion. Donc c'est vraiment un amour ici fusionnel. C'est un espoir, un bonheur, une nouvelle vie. C'est oui, à un moment donné, on a cueilli une rose, on s'est piqué avec les épines, mais cette fois-ci, on a traversé toutes ces tempêtes, on a gardé notre objectif de vouloir s'incarner et de transformer notre vécu, notre karmique en quelque chose de beaucoup plus juste pour nous, de beaucoup plus équilibré. On solde
quelque chose, j'ai vraiment cette notion de justice là-dedans. Et là, bizarrement, on va dire, c'est une rose, oui, mais c'est une rose sans épines. C'est vraiment l'idée de, oui, c'est impossible que vous allez traverser, que vous traversez, que nous traversons, je m'inclus aussi dedans, actuellement, on est sur un cycle de ça va devenir possible, c'est en train de devenir possible. Si je vous dis ces différentes nuances, c'est parce que nous ne sommes pas tous partis sur la même ligne d'arrivée, de départ, et nous n'arrivons pas sur la même ligne d'arrivée. Il y a on est en échelonné parce que on s'entraide, nous formons des duos, des miroirs avec de l'entraide, d'accord. Donc là, nous arrivons bien sur quelque chose de beaucoup plus stable. Nous sommes ancrés sur la terre avec un amour fusionnel, de l'espoir d'une nouvelle vie. Pourquoi? Parce que nous avons traversé certains diront des épreuves, moi je dirais des challenges, des chances, des opportunités, de comprendre des choses, de solder des karmas, etc. Et de comprendre que pourquoi nous avons vécu ces expériences. Quelle est l'essence même de ces expériences? Et l'essence même de ces expériences, c'est l'amour. C'est tout simplement l'amour. Donc nous avons cette capacité-là de créer de ce qui était de l'impossible vers le possible, d'accord. Et l'escalier ici nous le montre d'ailleurs. Le 11, c'est la lame de la justice. Le 11, c'est aussi sur certains tarots la lame de la force. C'est la femme qui, avec un gant de velours dans une main, maîtrise, dompte la gueule du lion, c'est-à-dire ce mental. C'est l'escalier. L'escalier, c'est quoi? C'est une élévation spirituelle, c'est un nouvel horizon, c'est une élévation sociale, c'est une élévation professionnelle, c'est une réussite importante. Donc c'est vraiment un tournant dans notre existence. J'ai pas d'autres mots que, je sais pas pourquoi, mais un retour aux sources. C'est comme si la boucle était bouclée, en fait. Vous voyez, c'est comme si la boucle était bouclée. On est arrivé avec certaines choses en nous et nous travaillons à un grand nettoyage pour revenir à quelque chose de plus aérien, de plus juste, de plus waouh, quoi. J'ai ici, c'est bizarre, l'impossible devient possible. C'est comme si on était en train de me dire, comme s'il allait y avoir, ou il y a actuellement, où il y a eu. Alors, 30 secondes. Je peux pas me permettre de dire un temps, en fait. C'est vraiment les 3 temps. Il y a eu, il y a et il y aura. C'est les 3 temps. C'est les 3 temps parce que les 3 sont à l'instant présent. Il n'y a pas de temporalité. Je n'ai pas de temporalité. Comme si les 3 étaient dans l'instant présent. Parce que oui, dans l'instant présent, on a la possibilité de voir son passé et de voir son futur. Parce qu'on le fait au présent. Et j'ai vraiment comme un imprévu, comme un changement brutal, comme une sorte de quelque chose dont on ne s'attend pas, qui peut amener des bouleversements. D'où justement ce soldat qui est sorti. Et cependant, dans ces 3 temps, dans ce que je perçois, comme je disais, ces 3 temps et ce présent nous permet de prendre conscience, si on est au présent, on a cette capacité, avec cet événement qui survient dans nos vies et dans le monde et dans l'humanité, qui est imprévu, qui est bouleversant. D'ailleurs, c'est l'émotionnel qu'on voyait ici. On a la capacité de se relier à des expériences vécues. Et ça nous permet de voir le monde différemment, sous un autre angle. J'ai vraiment cette idée-là, quoi.
Si on reste au temps présent, on a cette possibilité, avec ce qu'il y a là, quelque chose de l'ordre de « mais c'est impossible », de dire « attends, j'ai des notions, à l'intérieur de moi, j'ai quelque chose qui me dit qu'on a déjà vécu ça, c'est le karma, c'est cette partie-là », et on a la possibilité, du coup, vu qu'on a cette information, d'accord, de fermer une porte et en ouvrir une autre. C'est ça. C'est presque de la magie. Oui, c'est de la magie. C'est quelque chose de magique. C'est quelque chose de waouh, de merveilleux, d'incompréhensible, mais qui nous permet une indépendance. Oui, qui nous permet une indépendance parce qu'on ne se laisse pas impressionner par quelque chose. Ouais, on se laisse pas impressionner par quelque chose. Vous voyez, on prend son temps. C'est un peu la lame de l'ermite que j'ai aussi. La lame de l'ermite qui porte en lui toute une sagesse, un vécu, d'accord, qui nous permet de comprendre qu'un événement qui survient nous ranime ce vécu qui était « mais c'est impossible » et de réaliser que c'est le moment opportun pour changer cet impossible en « c'est possible de le faire ». C'est possible de changer la perception, c'est possible de changer les choses dans la matière. C'est waouh, de Dieu. Excusez-moi. Allez, on va finir avec quoi? J'ai presque envie de rester quasiment là-dessus, quoi. On va mettre de la lumière dessus. Une carte. Rebelle sacrée, une carte. Ouais, je sais pourquoi. D'accord. En fait, la lumière des fées, les fées, c'est les premiers personnages que j'ai eus, c'est les premiers êtres que j'ai eus et qui m'accompagnent toujours, même si je suis passée comment ça s'appelle, de la fée Clochette à d'autres fées qui sont tout aussi merveilleuses. Mais c'est l'idée de féerie, c'est l'idée encore de merveilleux, d'émerveillement, de ce qui paraissait impossible. Mais oui, c'est possible. Dans nos vies, on est capable de changer les choses. Dans le monde, dans les pays, dans le monde, on est capable de changer les choses. Il suffit d'avoir justement ce parcours, cette perception, cette envie, ce courage. Je reviens pas sur la guidance, d'accord, de mettre de la lumière. Mettre la lumière des fées, mettre la lumière de l'émerveillement, mettre la lumière de... Voilà, on va aller voir avec ça. Allez. Amusant, on parle ici de voyage. Vous voyez, on a différentes portes. Donc, on est bien quelque part en équilibre, certes, mais on est sur la corde. C'est une corde raide, certes, mais on est rassuré, on est protégé. On a une baguette magique avec une étoile qui est là pour nous guider et pour nous guérir. On nous parle ici d'intuition. Et en même temps, on a comme une sorte de parapluie de protection qui est là et qui nous guide. Vraiment, cette protection lumineuse, on la retrouve ici aussi. Donc, on a des étapes, vous voyez, on a différentes étapes, différentes portes à ouvrir pour comprendre. Mais c'est quelque chose de magique. On part d'un état de guerre émotionnelle, de l'ordre de « mais c'est impossible » à une avancée spirituelle dans la matière, puisqu'on est dans la matière et dans le spirituel. On a une élévation. C'est waouh, je n'ai pas d'autre mot. Allez, une lame, s'il vous plaît. Impossible, possible. J'ai deux lames qui se sont retournées. J'ai deux lames qui se sont retournées. Je prendrai peut-être le dos de deck. Je verrai, c'est la créativité et la foi. J'en ai parlé. Le soldat, quand il y va, c'est que vraiment, il a la foi. Il est là avec tout son cœur, tout son... c'est la patrie. C'est sa protection à lui, mais c'est la protection aussi des autres. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est la confiance, c'est le courage. Là, c'est pareil, on retrouve cette énergie-là et l'énergie de créativité. Pourquoi l'énergie de créativité? Parce qu'il y a un vécu. Il y a eu un vécu. Donc, on est en mesure, par rapport à ce vécu, de changer les choses, notre perception. On a... c'est comme si, on me parle là d'illusion.
j'ai une sorte d'illusion avec cette là, me ressort cette illusion dans le sens où je vous disais, ça me rappelle la guidance où j'avais fait un canal de lumière avec une porte qui s'ouvrirait si, quand on était ensemble vis-à-vis des uns des autres, on avait ce courage justement d'être honnête, d'être véridique, d'être dans toute sa vulnérabilité avec une parole juste. Et dans ce cas-là, la porte s'ouvrait. C'est vraiment là-dessus que je suis. Et la créativité, c'est vraiment cette possibilité de changer les choses. Donc l'impossible peut devenir possible à la condition de rester dans son présent et de prendre vraiment conscience, de grandir en fait, de maturer, d'arrêter d'être des gamins et de se dire mais mince, dans la vie il y a ça, ça, ça et ça. J'étais dans une illusion, j'étais un peu comme l'ado qui avait vu certaines choses et qui rêvait, etc., de mettre des choses en place à sa manière parce qu'il sait tout, etc. Mais là, on revient à une sorte de réalité et on voit les choses, les perceptions différemment et on grandit et on change les schémas qui n'étaient pas corrects. Imaginez-vous, ado, qu'est-ce que vous pensiez à l'époque? D'accord? Et à l'heure actuelle, est-ce que vous feriez exactement comme c'était ou il y a des choses que vous changeriez? Ben, c'est un peu ça. Ok? Donc là, il y a bien un voyage afin de créer les choses autrement. Là, il s'agit de remettre tout en question, de revoir les choses différemment. Ce n'est pas possible de rester sur d'anciens schémas. Si nous voulons être dans une fusion, de passer de l'impossible au possible, il faut créer les choses différemment. Que ça soit à l'intérieur de nous, en couple, quel que soit le couple, dans les pays, dans le monde, dans l'humanité. J'ai vraiment cette idée-là, créer quelque chose de nouveau, d'inédit, d'inconnu, de juste aussi, puisque nous avons la justice. La justice, il faut vraiment que ça soit du donnant-donnant. Il ne peut pas y avoir de déséquilibre. S'il y a un déséquilibre quelque part, on est toujours sur ces anciens schémas qui provoquent de je tire à moi la couverture et l'autre, je n'ai rien à tirer s'il a rien. On est dans un déséquilibre ici. D'accord? Ok. On nous parle ici, la lame est encore ressortie, de ce voyage avec plusieurs portes et là de rencontres. Donc il s'agit bien de se rencontrer, son couple sacré. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on m'a fait sortir l'oracle des rebelles sacrés, d'accord? Et pour une discussion, une main tendue pour apaiser les choses en fait, une main tendue pour apaiser les choses, afin d'avancer sur ce chemin. Comme s'il fallait solder un passé, il fallait solder du karmique, du transgénérationnel, du vécu, pour pouvoir avancer sur un chemin autre, différent, créatif, dans une certaine fusion. Voilà. Ok. Je vous mets le dos de deck aussi, tant qu'on y est. Ok. Alors, en dessous, il y avait quand même la transformation, donc c'est bien en cours. D'accord. Et à nouveau, la création. Voilà. Alors, rebelle sacrée. Qu'est-ce qu'il nous dit, la rebelle sacrée? Je rigole. Rebelle sacrée. Rebelle, c'est un petit peu aussi cet esprit de créativité, de foi, de voyage. Je m'en fous, je m'en moque. Je suis sur un fil. Je peux tomber à tout moment. Mais dans la vie, en fait, j'ai compris que j'étais guidée, j'étais assurée. Il y aura des hauts et des bas, il y aura des portes à ouvrir, à refermer. Mais je n'ai aucune crainte. J'avance. Je suis un peu la rebelle. La rebelle, je vous disais, je vous parlais juste avant, justement, d'adolescents qui se rebellaient, qui voulaient absolument quitter papa, maman, l'expérience, les savoirs, les connaissances, etc., que maman avait donné, que papa avait donné, et on avait besoin, là, dans cette période, de se positionner, quitte à tout envoyer baldinguer. Quelque part, il y a aussi de cette énergie dans ce rebelle. Mais tout n'est pas à prendre de l'ordre de la rébellion. Il faut se rebeller, oui, mais se rebeller de manière non pas guerrière,
mais de manière créative, en ayant vraiment cet esprit, ce côté de fusion, de réunion, de rencontre, et non pas de division. Nous sommes là dans une recherche d'unité, de soi avec soi, de soi avec l'autre, de soi avec les autres, et c'est exponentiel, d'accord? Et ici, c'est conseil pour vivre une vie unique et authentique. Je vous parlais ici de cette porte. On se regardait face à face et on passait cette porte sans difficulté si nous étions vraiment dans l'optique d'avoir une vie unique et authentique. Donc, c'est magique. Tout est magique avec moi. Allez, hop. Le temps passe vite. À contre-courant. Voilà. On nous demande ici, impossible est possible. L'impossible est possible. C'est d'aller à contre-courant. On nous a toujours dit qu'il fallait faire comme ça. On nous a toujours dit de suivre ce schéma. Et là, on réalise que ça ne fonctionne pas. Encore là, avec ce qui se passe actuellement, en France, hein, je vous ai mis en poste 1, 2, 3, ça valdingue, et puis effectivement, il y a 3 ministres qui ont valdingué, le Macron, il est toujours là, mais c'est vraiment des expériences, c'est vraiment rageant pour certains et certaines. Voyez les choses différemment. Voyez que cet état, entre guillemets, de guerre, fermez la porte à cet état-là, voyez les choses différemment, comme quoi c'est une possibilité d'avancer à contre-courant de ce qui nous est montré et d'avancer vers une élévation. Comment? En créant autrement, en gardant la foi et en étant vraiment dans son présent à l'écoute de ses intuitions et dans l'humain, en fait, dans une fusion de soi avec soi et de soi avec les autres. Il s'agit bien là de se mettre encore une fois à nu dans notre vérité et de nager dans cette eau qui peut effectivement nous submerger, ces émotions qui peuvent nous submerger. J'ai qu'à voir les commentaires de certains sur certaines paroles et passer outre ça. Ok. Confiance intérieure en Dotothèque. C'est du 2. Écoutez votre guidance intérieure. Le 2, c'est la papesse. C'est le livre de vie que vous êtes venu incarner. Avant même votre incarnation, vous avez acté des choses. Vous êtes venu avec ce livre à l'intérieur de vous. Il se trouve où il se trouve? Il se trouve au niveau de votre ventre. Et c'est pour ça que je passe mon temps à vous dire, mais écoutez vos ressentis corporels, écoutez vos émotions si vous n'avez pas écouté vos ressentis. Parce que vos émotions vont vous ramener sur votre ressenti corporel. Et ce ressenti corporel est un message. J'avais fait sur ma guidance pensant fermer définitivement la chaîne. Je vous disais, quand mon ventre se creuse, au bout d'un moment donné, après 3 expériences, j'ai compris que quand il se creuse de cette façon, c'est que c'est en accord avec mon âme. Donc, on a toujours des signes. Quand, je sais pas moi, j'ai cette sensation parfois aussi d'avoir comme une main bien chaude au niveau de mes 2 omoplates qui me tire en arrière. Et là, on me dit stop. Il y a plein de signes corporels qui vous amènent sur cette protection, qui vous amène, ok, tu vas par là, et puis par là, et puis par là, d'accord? Confiance intérieure. Écoutez votre guidance intérieure. Dernière lame, dernier message, et après je vous laisse là. Mes alliés de la nature. Les alliés de la nature, c'est important pour moi, la nature est importante. J'aime discuter avec la nature, j'aime marcher pieds nus dans la nature. Ça me permet déjà de décharger tout ce que j'ai à décharger, ça me permet de me nourrir également et de nourrir. La nature me nourrit, mais quand j'ai un trop plein d'énergie que je n'arrive pas, pour X raisons, c'est pas le sujet à décharger. On décharge pas seulement que des choses négatives, qui sont purifiées d'ailleurs par la nature, mais filtrées par la nature, mais on décharge aussi, on a cette capacité aussi de décharger aussi de belles choses qui nourrissent les animaux, qui nourrissent la nature. Donc c'est un cercle vertueux aussi. Et la nature, mais les alliés de la nature, pour moi ici, c'est vraiment pour guérir et pour grandir. On est en accord.
regardez les animaux, regardez les plantes, comment elles vivent. Regardez les forêts, les arbres se soutiennent les uns les autres et pourtant ils sont pas de la même essence de base. Quand il y a du vent, des tempêtes, regardez la nature, comment ça se passe. Écoutez les animaux aussi, ils ont des comportements, c'est quelque chose d'instinctif, c'est quelque chose qui est inné en eux. C'est pareil, confiance en votre guidance. C'est ça le message. Écoutez votre propre guidance intérieure. On est de base quelque part des animaux. Nous avons aussi cet instinct à l'intérieur de nous. Nous savons les choses. Nous les avons juste oubliées. Parce qu'on a été porté à l'extérieur, on nous a demandé d'aller à l'extérieur, on nous a créé une dualité, alors qu'il suffit de revenir à une unité. Allez, on va aller prendre la dernière lame. Et puis, je vais vous laisser là. Donc, si j'ai à retenir quelque chose, le mot impossible est possible, et bien la phrase. Ça ne veut rien dire ce que j'ai dit, le mot et la phrase. Waouh. Bon, ok. Donc, il y a bien des choses qui actuellement nous sont impossibles, et pourtant, si on regarde de manière autrement, voilà le chemin qui nous arrive. D'accord? Allez. Dernier message. Whoop, yip, yip, yip. Oh, eh ben dis donc, ça secoue, ça bouge. Le cerf, c'est très beau le cerf. J'aime le cerf. Ok, alors, le cerf, il nous parle de quoi? C'est la terre, on est sur la terre. Donc, on est bien à nouveau maintenant sur cette incarnation. D'accord? On ne se laisse pas déborder par les émotions au niveau du bateau, du karma, et on nage à contre-courant. On est venu ici sur Terre pour faire une expérience. Donc, on s'incarne avec le cerf. Le cerf, c'est la terre. Il faut prendre en compte que le cerf, il perd chaque année ses bois. Donc, il y a une question de cycle aussi et de renouvellement. Il faut pouvoir être en mesure de voir les choses différemment tout le temps, j'ai envie de dire. Il faut pouvoir être perpétuellement dans la création. Avoir confiance que la mort n'est pas une mort, la mort est une résurrection. Donc, on peut se permettre de lâcher ce qui est à lâcher. D'accord? Alors, le cerf, je partage avec toi la confiance qui m'habite. Il est temps que tu arrêtes de te cacher derrière les autres, car tu connais tes compétences et tu peux les offrir à d'autres. Nous avons donc, et on avait, tiens, le message, je crois que c'était du livre, je ne sais plus la page, il faudrait revenir au début, c'était du style, c'est la faute à, c'était le titre du paragraphe. C'est comme si c'était, c'est pas moi. Voilà. C'est pas moi. Si j'en suis là, c'est pas moi. C'est la faute d'autrui. Non, responsabilisation. Je vous ai parlé tout à l'heure du côté adolescent. Responsabilisation. D'accord? J'ai aussi un message comment vous dire, de flamme intérieure. Avec cette foi, avec cette fusion, cette rencontre, ce voyage intérieur et ce voyage extérieur. J'ai tout qui me mène ici aussi à quelque chose de l'ordre de la seconde chance. Comme si à l'intérieur de chacun persistait comme une petite flamme. Je vous en ai parlé dernièrement, c'est la dernière guidance d'ailleurs, je vous ai parlé de la flamme qui ne défaille jamais. Et cette femme-là, elle t'indique où se trouve ton centre. Donc, revenez à l'intérieur de vous. J'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez vous reconnecter à votre intuition et vos synchronicités, j'ai mis en place une formation. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi. D'accord? Et chose très importante aussi, on a cette capacité, on nous demande là, à travers le soldat, changement de ce côté karmique et la fusion, d'accord, se recommencer quelque chose mais différemment, de manière plus créative, puisqu'on aura compris des leçons. Donc, cette possibilité d'accueillir les différences. On a prenez acte, regardez-vous. J'ai envie de dire, regardez-vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis passée par 36 000 allers-retours, on va dire. 36 000 allers-retours, c'est-à-dire que j'étais en mesure soit d'aimer, de haïr, d'être créative, d'être vraiment dans le bad,
de pleurer, de sourire, mettez tous les contrastes. Ce que je veux vous dire par là, c'est que on a des sautes d'humeur, on a des différences nous-mêmes à l'intérieur de nous. Et cette perception, cette façon d'être, c'est le 10. C'est la roue de l'abondance, c'est le serpentaire, c'est se guérir l'un et l'autre. On est unité. L'unité, qu'est-ce que c'est? Pour être dans l'unité, il faut être déjà deux. Pour être deux dans cette fusion, dans l'unité. Et deux, on est tous uniques. Donc, on a besoin, pour apprécier le bonheur d'être avec soi-même, de passer par des moments où on est moins bien. Sinon, on n'apprécie pas. C'est comme je dis je disais dans mes guidances, si on n'est que lumineux ou que si on est uniquement dans le noir, on va pas loin. Je prenais l'exemple de la voiture. Ok, vous êtes dans le noir. Il fait noir. Il y a une route avec 2 ravins de chaque côté. Qu'est-ce que vous faites? Vous éteignez vos lumières. Donc vous êtes tout noir. On est ok, vous êtes dans votre voiture, il fait noir, vous éteignez vos phares, vous ne voyez rien. Qu'est-ce que vous faites? Vous tombez dans le ravin. Maintenant, vous allumez des super phares, des lumières, mais waouh, des spots. C'est tellement éclairant que vous ne voyez plus le noir, le sombre. Donc du coup, ça ne veut pas dire que les ravins ont disparu. C'est une illusion de croire ça. Ils sont toujours là, mais c'est tellement lumineux que vous ne les voyez plus. Donc au final, vous tombez à l'intérieur. Donc on a bien besoin de ces 2 énergies pour être en fusion. Et dans nos vies, on est les 2. On peut être autant amour que autant haine. Voilà, c'est aussi cette image-là de prendre en compte, de ne pas oublier qu'on est personnellement dans une microseconde à la limite, dans ce type d'énergie. Donc, accueillir les différences. Voilà, accueillir les différences. Chacun a sa réalité, chacun a son moment. Et on n'est pas tous faits pareil, on n'a pas tous la perception. Par contre, il est important pour que l'on soit dans une fusion, d'être dans une communication et d'enlever ces masques, de ne pas hésiter à dire, écoute, là, je suis pas bien parce que, voilà, je ressens ça, c'est pas le moment d'aborder cette conversation, par exemple. Et on ira un peu plus loin plus tard. Vous voyez, c'est vraiment authentique, tout simplement, quoi. Vulnérable, ne pas hésiter à être vulnérable. La vulnérabilité est une grande force, elle n'est pas une faiblesse, au contraire. Ok. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle nuit, une belle soirée, et puis, je sais pas quand est-ce que je vais mettre cette guidance en ligne. J'en sais rien. Je vais poser la question, tout simplement. Viens ici. Hop, allez, mon cœur. Ok. Est-ce que je poste cette guidance ce soir? Donc ça tourne en rond, donc oui. Ah bah tiens, je vais vous montrer un truc. Est-ce que je suis enceinte? Question. Alors, est-ce que je suis enceinte? Vous voyez dans quel sens il tourne? Voilà, ça c'est un non. Ça marche? Est-ce que je poste cette guidance ce soir? Bon bah écoute, ça sera oui pour ce soir. Je me coucherai un petit peu plus tard, mais c'est pas. Il n'y a pas de souci. Demain, je commence qu'à 9h. Je vous souhaite une belle journée pour demain. Vous aurez compris que pour le pendule, si vous voulez connaître un petit peu plus aussi, c'est peut-être des petits détails, des petites formations, mais qui peuvent être utiles et qui peuvent dépanner aussi. Il y a la possibilité de penduler aussi avec son corps, avec son esprit, donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes curieux et curieuse et vous avez envie d'apprendre. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Bisous, bisous, bye bye.